Donc dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment on réalise un modèle en fait, un modèle personnalisé, donc un modèle comme ceci en fait, comme ceux que vous avez ici, hein, et modèle qu'on ajoutera en fait à cette liste-là, d'accord, et qu'on pourra réutiliser ultérieurement. Donc tout simplement, quand vous démarrerez en fait, quand vous aurez créé votre modèle, quand vous démarrerez un nouveau LibreOffice Impress, vous aurez ici un nouveau modèle que vous pourrez utiliser ultérieurement, d'accord. Donc alors vous lancez, pour commencer tout simplement, vous lancez LibreOffice Impress ou présentation, et surtout, vous ne cliquez pas sur un modèle ici, hein, d'accord. Vous cliquez sur absolument rien, vous allez cliquer directement sur annuler. Donc vous devez arriver ici sur cette page-là, donc on va même passer ici en mise en page vierge, d'accord, pour être tranquille, voilà. Alors, pour créer un modèle, en fait, il va falloir passer en affichage diapo maîtresse. Donc, comme dans les vidéos précédentes, il y a plusieurs solutions pour passer en affichage diapo maîtresse. Donc, si vous êtes ici dans propriété, d'accord, donc ici dans propriété, donc là on y est, soit vous cliquez sur affichage maître, d'accord, donc on va arriver là, d'accord, donc là, ici on est passé, donc on le voit ici, on est passé en mode diapo maîtresse, d'accord, donc là je vais le fermer, d'accord, donc première solution, on clique sur affichage maîtresse ici, si on est ici dans propriété, d'accord. Donc là, en fait, j'ai fermé ici avec le bouton qu'il y avait ici, j'ai fermé le mode maître, d'accord. Donc là, on est en mode diaporama, comme si vous construisiez un diaporama, mais nous, on veut passer en mode diapo maîtresse. Donc première solution ici, on clique sur affichage maître, d'accord. Donc dans propriété, donc ici dans propriété, voilà. Soit on va cliquer sur affichage ici, ce qui revient en MEB, ici affichage diapo maîtresse, voilà ici. Ok, donc là on y est encore une fois. Donc je vais le fermer. Donc soit on le ferme ici, soit on le ferme là. Donc là on revient au mode diapo normal, d'accord. Soit, alors il y a une dernière solution, c'est ici d'aller dans le menu ici, là, vous cliquez sur diapo maîtresse, d'accord. Là, ici, vous allez cliquer bouton de droite ici et éditer le masque, d'accord. Donc là, ici encore une fois, on le voit ici, on est bien en mode maître. Alors on le voit ici, et on le voit ici en affichage, ici on est bien maintenant ici en diapo maîtresse, d'accord. Donc une de ces solutions-là, donc moi je vais passer en mode normal, et tout simplement, alors moi ce que je fais tout simplement dans affichage ici et diapo maîtresse. Donc là, on est en fait dans le mode diapo maîtresse qui va nous permettre de créer le modèle, d'accord. Donc on n'est pas en diaporama, donc surtout il ne faut pas rester en diaporama. Ici, on regarde bien qu'on est bien en mode maître, d'accord. Alors, on va dans un premier temps s'occuper de l'arrière-plan, d'accord? Et puis après, on verra un petit peu pour le formatage du texte dans une vidéo suivante. Alors, moi, j'ai préparé quelques petites images ici pour faciliter le travail, donc pour aller un petit peu plus vite, hein. Donc, alors tout de suite, on va commencer par l'arrière-plan. Donc, je vais insérer déjà une image en fait que j'avais préparée, hein. Donc, on va en insertion image. Alors là, voilà, moi j'ai préparé mes images. Donc j'ai préparé trois images, donc banquise, phoque et pingouin. Donc je vais double-cliquer sur banquise. Alors là, c'est l'image que j'ai préparée ici avec photofiltre, hein. Voilà, donc vous la trouvez sur internet, vous la modifiez comme vous voulez, hein. Donc là, alors déjà, on voit tout de suite qu'elle est au-dessus du texte. D'accord? Donc là, on va la disposer autrement pour qu'elle passe en dessous du texte. Donc ici, voilà, je vais faire clic droit sur l'image, je vais mettre disposition envoyer à l'arrière, donc vers l'arrière ou à l'arrière, voilà. Donc comme ça, je suis sûr que je suis derrière le texte. Donc soit la souris, là, soit avec les flèches de déplacement du clavier, je vais descendre cette image-là, voilà. Donc là, on a commencé en fait l'arrière-plan, hein, de notre modèle. Donc là, j'aurais dû faire. Alors la souris, c'est pas forcément évident. Alors là, je l'ai mis là, d'accord. Donc là, c'est le premier, en fait, c'est la première image que j'ai insérée en fait dans, dans mon modèle en fait pour créer l'arrière-plan. Donc évidemment, vous pouvez insérer une image plus petite et puis tout simplement quand vous cliquez dessus, alors il faut bien cliquer dessus, hein, vous utilisez les poignées pour la redimensionner, hein. Donc moi j'ai fait, comme on est en format 16 neuvième, j'ai créé en fait une image avec photofiltre qui fait 1280 pixels de largeur. Donc c'est la largeur de la page en format 16 neuvième, hein. Donc là, si on est ici dans propriété, on va voir qu'on est en 16 neuvième. Donc la page ici, elle fait 1280 pixels en largeur. D'accord? Donc 1280 par 720, donc 720 ici. D'accord? Donc voilà, donc là j'ai inséré ma première image. Ensuite, tout simplement, je vais ensuite insérer une deuxième image, donc insérer image, là. Je vais insérer ici un phoque. Donc alors c'est la même chose, j'ai préparé une petite image un petit peu avant. Donc là, je vais le mettre ici, voilà, volontairement ici, voilà. Donc alors là, je peux redimensionner mon image pour qu'il passe en fait. Voilà, j'utilise les flèches du clavier voilà, pour la positionner correctement. Donc là, je peux l'inverser, même là, il n'est pas dans le bon sens, mais ça, c'est pas gênant. Regardez, je clique ici, hop, et je l'inverse. Voilà.
Alors, il y a même un effet miroir, alors, je sais plus trop où il est, mais il y a un effet miroir, on peut le faire. Voilà, donc ça, ici, en fait, c'est mon premier masque, d'accord? Donc on aurait pu faire autrement, hein, c'est moi, j'ai fait un peu au hasard, hein, d'accord? Donc là, c'est ici, en fait, mon premier masque qui se trouve ici, d'accord? Donc ensuite, je vais créer un deuxième masque. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, il peut très bien y avoir ici deux masques, d'accord? Donc ici, je vais cliquer bouton ici, bouton de droite, et je vais cliquer sur nouveau masque. D'accord? Donc là, on a un nouveau masque, donc une deuxième page en fait, avec un nouveau masque. Je vais prendre ici, je vais cliquer sur mon image de banquise, je vais faire clic droit, copier, voilà, et je vais aller ici, je vais faire clic droit. Alors, vous cliquez pas sur le texte, hein, on clique ici, clic droit, coller, voilà. Et je recolle en fait ici ma banquise. Donc ici, même chose, bouton de droite, disposition envoyer à l'arrière, donc vers l'arrière ou à l'arrière pour passer en fait derrière le texte. Et cette fois-ci, ici, je vais ici insérer, alors non pas un phoque, mais je vais insérer un pingouin. Voilà. Donc ça me met un petit peu de temps, donc le pingouin, je vais le mettre là, voilà, ici, voilà, là, je vais le mettre là, il sera pas mal. Faut pas qu'il dépasse. Bon, même s'il dépasse un petit peu de la page, c'est pas. Donc là, j'utilise les flèches du clavier pour le positionner correctement. Donc là, il est pas trop mal. Voilà. Donc ensuite, donc voilà, donc maintenant j'ai créé en fait mes deux masques, en fait, ici et ici. D'accord? Donc on voit, j'ai volontairement mis un phoque ici et puis un pingouin ici pour qu'on voit la différence. D'accord? Alors ces masques-là, on peut les renommer en fait. Donc je vais faire un clic droit, donc renommer le masque ici. Donc là, je vais mettre ici banquise underscore ici une. Ok, donc ça ici, ok. Donc j'ai maintenant ici, quand je mets mon curseur en fait sur la première diapositive ici, donc sur mon premier masque, pardon, j'ai banquise 1, d'accord. Et celle-là, pareil, je vais faire un clic droit, je vais renommer le masque et je vais mettre banquise 2. Banquise, ça doit être underscore, pardon. Banquise 2, ok. Ok. Alors maintenant, du coup, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est que tout simplement ici, plutôt que d'avoir standard, vous aurez ici banquise 1 et banquise 2. D'accord? Donc vous avez bien vos deux masques que vous avez renommés en banquise 1, banquise 2. D'accord? Donc voilà, alors évidemment, vous pouvez faire autre chose. Donc par exemple, on va ici, je vais revenir à celle-là. Je fais un clic droit ici, propriété. Donc je vais appliquer une couleur d'arrière-plan en fait. Voilà, je vais prendre une couleur en fait pour changer le blanc qu'il y a ici, d'accord? Donc je vais prendre, on va prendre un truc un peu bleu clair 4, d'accord? Bleu clair 4, on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ici c'est peut-être un petit peu mieux. Donc même chose ici, voilà. Je vais venir ici, clic droit, propriété. Alors ça doit être bleu clair 4, il me semble bien. Donc voilà, couleur. Alors bleu clair 4, ça doit être celui-là, on va essayer de mettre le même. Ok, voilà. Donc là, on a appliqué en plus un arrière-plan, d'accord? Donc alors là, on a travaillé que sur le fond, en fait, que sur l'arrière-plan. Donc on travaillera un petit peu après ici, sur le texte ici, un petit peu après dans une vidéo qui va suivre. Donc alors là, je vais fermer le mode de maître, d'accord? Donc fermer le mode maître, d'accord, pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Voilà. Donc maintenant, ici, quand vous allez passer ici dans diapo maîtresse, vous avez en fait vos deux modèles, en fait, vos deux masques, donc je vais l'agrandir, donc on va passer ici en grand format. Donc vous avez ici deux masques en fait, un avec un phoque, un avec un pingouin. Et maintenant, du coup, quand vous allez ici, diapo, nouvelle diapositive, d'accord, vous allez insérer. Donc là en fait, j'ai une nouvelle diapo à partir de celle-là, donc j'ai mis exactement la même. Mais là, vous avez en fait, ici, vous avez la possibilité de prendre, hop, on est dans banquise 1, vous avez la possibilité de prendre banquise 2, d'accord? Donc voilà pour en fait là c'est on a fait que l'arrière-plan pour l'instant. Alors, on le fera à la fin, mais je vais vous montrer un petit peu comment on enregistre le modèle en fait. D'accord? Alors, petite astuce, petit détail en fait. Ici, je vais repasser ici, je vais repasser ici en propriété, en affichage maître. D'accord? Donc là, attention, je suis plus dans le mode diaporama, mais je suis ici, affichage en mode diapo maîtresse. D'accord? Donc là, je travaille en fait sur mon modèle. Alors, pour enregistrer le modèle, alors, en fait, c'est pas très compliqué, mais il faut aller voir en fait où sont enregistrés les modèles. Donc pour aller voir où sont enregistrés les modèles, donc on l'a pas terminé, hein, mais on le fera à la fin ça, mais je vous montre un petit peu quand même ici dans cette vidéo déjà. Hein. Alors pour voir où sont enregistrés les modèles, vous allez aller dans Outils, Options, d'accord, Options. Et dans la page qui s'affiche ici, hein, donc si ça c'est pas déplié, vous le dépliez, donc LibreOffice est ici sur le petit plus, d'accord. Et vous allez voir ici dans Chemin, d'accord, Chemin. Et là vous voyez en fait ici, vous voyez où sont enregistrés vos modèles, d'accord.
Donc là, ils sont sur le disque dur C, dans Users, dans Asus, etc., etc. D'accord? Donc vous notez ce chemin-là, d'accord? Vous notez ce chemin-là, d'accord? Et c'est dans ce chemin-là, donc à cet endroit-là, que vous devez aller enregistrer votre modèle, d'accord? Donc ça, je vais pas le faire tout de suite. Alors pour enregistrer un modèle, alors vous allez faire ici, donc fichier, enregistrer sous, d'accord? Et là, plutôt que de laisser présentation ODF, ODF, ODP, d'accord, .odp, vous allez dans ici, dans modèle, alors, modèle de présentation, donc OTP, d'accord, OTP, vous prenez OTP, d'accord, et vous allez chercher ici dans le chemin, en fait, que vous avez trouvé dans outils options, d'accord, donc là, je vais pas le faire, on va pas le faire tout de suite, vous allez enregistrer, en fait, dans le chemin que vous avez noté, en fait, ici, donc là, on met bien, en fait, le nom du modèle, donc par exemple, on va mettre, ici, je vais mettre mon modèle, ou je vais mettre banquise, voilà, comme ça, on sera tranquille, banquise, d'accord? Je suis bien en modèle de présentation et je suis le chemin, ici l'arborescence, en fait, que j'ai trouvé dans outils options, d'accord? Donc là, je vais pas le faire, d'accord? Je vais pas le faire tout de suite. Et là, normalement, quand vous démarrerez un nouveau diaporama, quand il vous propose les modèles, vous aurez votre modèle, d'accord? Donc on le fera, je vais pas le faire tout de suite, on le fera un petit peu après, hein, d'accord? Donc je vous rappelle, outils ici, options, vous allez bien voir le chemin ici, donc dans LibreOffice chemin, les modèles, d'accord? Et vous allez bien voir ici où on enregistre vos modèles. Donc moi je le fais pas, donc voilà. Donc on en fera un petit peu à la fin, on va travailler ensuite sur les textes, mais on fera ça un petit peu à la fin. On fera ça plutôt à la fin, on va d'abord retravailler les textes avant de l'enregistrer en modèle. Donc voilà pour l'arrière-plan en fait d'un modèle.